Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Que le Seigneur a béni lecture ça, édification de chacun de nous. Donc, sujet que nous allons traiter nous après-midi ça, c'est la guérison du paralytique à Capernaum. La guérison du paralytique à Capernaum. Et on a continué avec les miracles et les guérisons de Jésus. Dimanche qui était 15 octobre, nous avons considéré la guérison du démoniaque gadarénien. Et nous avons 3 points. Nous avons considéré, premièrement, nous avons les conditions du démoniaque avant sa guérison. Comment le démoniaque là, il était sauvage, il était nu, il était bien en sang de la tête aux pieds. Comment il a couru ça et là, il a crié. Et deuxièmement, nous avons l'entretien que Jésus a gagné avec le démoniaque et les différentes prières. Le démoniaque là, il était possédé de 1 légion, il a gagné 2000 démons en tête. Et 2000 démons, ça, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur pas et pour te voyer non pousseau et le Seigneur t'a accordé. Et nous avons après ça comment Jésus les conditions comment monsieur Sayo, le chef de la ville, il m'a prié Jésus pour te quitter le territoire et Jésus t'a quitté le territoire. Et nous avons les conditions du Gadarénien après sa guérison, comment Gadarénien ça il était chita, il était assis, il était au repos, il était vertu et il était venu dans le bon sens. Donc, je dis, nous pouvons considérer la guérison du paralytique à Capernaum. Et au cours de message, ça, nous pouvons voir, premièrement, Capernaum, village de la consolation. Deuxièmement, la foi et la détermination de 5 hommes. Et troisièmement, les raisonnements des spécialistes de la loi. Capernaum, village de la consolation. Donc, avant nous parler de Capernaum, nous voulons faire une précision sur de grammaire. Par exemple,
En pile fois, nous entendons des gens qui ont dit Capernaum. Ce n'est pas Capernaum, c'est Capernaum. Par exemple, là, regardez, Jean a écrit alors tréma sous U. Lorsque, par exemple, quel que soit côté, même si A en français, A avec U fait O, mais lorsqu'il y a un tréma sous U, il faut des U à pas prononcer. Il ne va pas prononcer et O encore, il prononcer AU. Par exemple, c'est dans le même genre de Saul et Saül. Il a écrit même genre, mais pour Saül, il y a un tréma sous IA. Sous U, c'est ça que fait, il dit Saul, il dit Saül. Chaque fois qu'on a un tréma sous U, il faut des U à prononcer. C'est comme si il y a un H devant. Donc, Capernaum ou Capharnaüm vient de deux mots hébreux. Képhar, qui signifie village, et Nahum signifie consolation. Donc, Capernaum ou Capharnaüm, c'est village de Nahum ou village de consolation, de la consolation. Donc, consolation, c'est un titre même de Jésus-Christ, un titre du merci. Jésus-Christ est le Dieu de la consolation. Capernaum, c'était un village renommé pour la pêche sur la côte nord de la mer de Galilée. Capernaum, c'est un village qui était très prospère à cause de position qui était sur le chemin des caravanes. Mais donc, on est d'abord, on comptait passer sur route, on a passé, toujours commerce à faire. Donc, c'est pour ça qu'il était très prospère à cause de position sur le chemin des caravanes. Capernaum, c'est aussi là, Capernaum, un bureau de douane. Parce que le village était dans la limite des tétrarques Hérode et Philippe. Lorsque nous parlons de tétrarque, tétra vient de deux mots grecs, tétra qui signifie quatre et akeim qui signifie commander. Donc Hérode lui-même était le tétrarque de Galilée, une quatre divisions romaines de la Palestine au début de l'Empire romain. À Capernaum, tu as là un centenier romain qui t'a commandé un détachement romain. Après le premier miracle de Jésus à Cana en Galilée, Jésus vient établir à Capernaum avec maman, avec frère. Ça nous joint dans Jean chapitre 2, verset 12, la parole de Dieu nous dit, après cela, lorsque nous après cela, ça que tu as fait avant il t'a fait changer l'eau en vin à Cana. Après cela, la Bible dit nous, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, et il ne demeurait que peu de jours. Après la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'établit définitivement à Capernaum. D'après Matthieu chapitre 4, versets 12 et 13, la parole de Dieu nous dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Capernaum, c'était un village qui était choisi par Jésus. C'est là que Jésus t'a fait base, t'a fait camp. Bien que Jésus lui-même pas de caille propre à lui-même, comme il dit, le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête lorsque messieurs d'Abdi qui me suivent, il dit les renards ont des tanières, mais les loups ont des gîtes, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Mais Jésus-Christ a utilisé la maison de Pierre comme base de façon pour prêcher l'évangile. Donc Matthieu dit que Capernaum, c'est de la ville de Jésus. Après que Jésus, lorsque Jésus t'a fait faire miracle, donc à Gadara, après guérison démoniaque, ça, la Bible dit non, Jésus-Christ te prend un bateau, il dirigeait, il montait sur un bateau, il traversait la mer et il allait dans la ville. D'après Matthieu chapitre 9, verset 1er, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Donc c'était à Capernaum que Jésus-Christ a établi base. Jésus lui-même, il a fait un pile miracle à Capernaum. Dans la ville, dans la synagogue et à la maison. Dans la ville, Jésus a guéri le serviteur d'un centenier. Il a guéri l'hémorroïde. Ça veut dire femme qui a une perte de sang.
il était ressuscité la fille de Jairus. Et dans la synagogue de Capernaum, Jésus-Christ était enseigné le jour du sabbat et il était guéri un démoniaque. À la maison de Pierre et d'André, il guérit la belle-mère de Pierre de la fièvre, ainsi que de nombreux miracles et des démoniaques. Et nous prenons en dépit de tout miracle, ça, en dépit de toute guérison, ça, que Jésus t'a fait à Capernaum, les gens de Capernaum, ils n'ont pas fait pénitence, ils n'ont pas repenti. C'est des miracles que tu as couru, mais il n'y a pas besoin de Jésus. Et même aujourd'hui, il y a grand pile de monde, c'est des miracles qu'il y a besoin. Délivrance qu'il y a besoin, mais il n'y a pas besoin de Jésus, il y a vraiment. Parfois, on des gens, et ils disent ça, oh, priez pour petit lit, priez pour malade, le demande est-ce qu'il va combattre, il dit bon quoi. Mais il a besoin de guérison pour petit là. Mais il va encore comprendre. Il n'a pas besoin de Jésus, c'est guérison, il a besoin. Nous voyons que Jésus, parce qu'il fait tout miracle ça à Capernaum, il fait toute guérison ça, les gens de Capernaum, ils n'ont pas voulu repentir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, verset 23 à 24, Jésus-Christ te baille un gros avertissement. Et puis Jésus-Christ prédit un jugement sévère qui va tomber sur Capernaum. Regardez dans Matthieu chapitre 11, verset 23 à 24, pour voir qui ça Jésus-Christ dit. Matthieu chapitre 11, verset 23 à 24. Qui ça Jésus-Christ dit? Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, c'est une règle de l'évangile. Plus on recevoir, c'est plus que vraiment de compte. Nous, à l'église Ebenezer de Westbury, au dernier jour, bon Dieu va juger nous plus sévèrement qu'en pilote l'église. Parce que nous recevrons l'évangile dans l'église Ebenezer de Westbury. Car nous prêchons l'évangile là sans compromis, sans parti pris, sans faire exception de personne. C'est pour ça qu'au dernier jour, on va juger plus sévèrement qu'en pilote l'église, qu'en faire compromis avec l'évangile. Parce que plus qu'on recevra, c'est plus le Seigneur peut demander. Qu'on a regardé la foi et détermination des 5 hommes. On regarde maintenant ces 5 hommes. Le paralytique et les 4 amis. Avant pour y arriver à la maison, quand Jésus t'a enseigné, malade là, paralytique là, il va être capable de déplacer. Il doit faire appel à Zami pour être capable de mener à Jésus. Parce qu'il tendait à parler de Jésus, Jésus a fait. Zami ça, ils doivent mettre d'accord, puis ils doivent agir ensemble. Ils doivent réfléchir comment, puis ils doivent entrer en contact avec Jésus. Comment puis ils doivent atteindre Jésus. Ils ont confiance dans la tête par eux et ils ont confiance dans Jésus. Ainsi, ils ont décidé puis ils ont agir. Donc, 4 hommes ça ont fini. Qui ça la Bible dit? Ils ont fait un brancard. Ils ont porté malade là sous épaule. Donc, nous avons foi et détermination des 5 personnes. Nous avons la foi et détermination du malade qui crée pour porter sous épaule. Parce que le malade a dit, ah, sinon là, il matin fini net. Il fait monsieur au froid. Puis il mettre sous épaule. Puis il parti. Et monsieur ça, yo mette le malade là sous épaule, yo parti. Nous ne connaissons pas distance de maison à cause de Jésus t'a enseigné. Nous ne connaissons pas non plus toutes conditions route là.
si on route qui est là, là-dedans, si on route qui est monde là-dedans, yo mettez l'homme sous épaule yo. Yo parti, yo prend la route. Finalement, les arrivés côté Jésus a prêché, a enseigné. La Bible dit tellement, il y a des gens devant la porte là, tout riel là bloqué. Pas de même côté pour qu'ils capable rentrer. Foule la bloqué. Parce que foule la vient entendre Jésus qui a parlé sur le royaume de Dieu. Il est impossible pour qu'ils capable rentrer. Mais les 5 hommes étaient déterminés, il faut de Jésus. Ils ne peuvent pas tourner avec malade là sans que malade là pas guéri. Nous avons dit la foule te fait Jésus comme prisonnier côté le terre. Parce que Jésus c'est tellement foule là t'es encombré. Toute ruelle qui était dans la zone encombrée. Mais bien aimé, le public, la foule, toujours sont obstacles liés pour rencontrer Jésus. Donc le public, la foule, toujours fait obstacle à n'importe qui de l'extérieur qui voulait rencontrer Jésus. Mais là, il y a une urgence qui est là. Monsieur n'est pas capable de retourner avec l'homme, non. Monsieur décide de faire l'homme non guéri. 4 hommes portent un paralytique. Ils voulaient voir Jésus. Et il y a plus de monde qui est bien portant, qui est bien gaillard, qui est entouré, qui empêche de rentrer. La foule, de tout temps, lui constitue un obstacle pour les gens qui veulent rencontrer Jésus. Ainsi, pour trouver Jésus, nous avons besoin d'éloigner nous de la foule. Nous avons besoin d'esquiver la foule. Nous avons besoin d'éviter la foule si nous avons besoin de Jésus. Je dis à pile de monde qui ne peut pas joindre Jésus parce que c'est à cause de la foule là qui fait pas joindre Jésus. Qui ça a dit? Moi, regardez comment monsieur ça a fait. Puis qu'il a surmonté obstacles, difficultés. Il prend escalier de l'extérieur, il défait toiture là. Parce que toiture là, dans l'époque là, c'est toiture qui fait avec argile et avec terre battue. Il défait lui. Il descend maintenant avec corde et qui sous avec corde. Nous avons qui tac que monsieur employé. Parce qu'il faut de une coordination. Parce qu'il y a 4 cordes qui chaque monsieur qui a une corde. Il y a 12. Parce que si il y a une qui l'a avant, monsieur est capable de tomber, glisser, tomber. Mais il faut de coordonner ensemble. Puis tout descendre avec tac, puis tout descendre tout droit, sans que crochet. Parce que si crochet, non, capable de tomber. Il faut descendre. De coordination. Il va descendre Jésus. Il va descendre paralytique ça. Il descend avec tac, avec précision devant Jésus. Et Jésus lui-même qui t'a enseigné en dedans Kaila, immédiatement qui s'arrivait, enseignement coupé, interrompu. Lorsque par exemple, l'homme sab sauti descendre dans le Kaila pour descendre devant Jésus. Et c'est pour ça la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ dit déjà dans Matthieu chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ces hommes, ils sont venus avec violence, ils ont fait violence, ils sont prêts en quelque sorte à prendre de force. Ça, Jésus-Christ disposé pour qu'il baille. Nous avons la vigueur de la foi de ces hommes. La vigueur de la foi de ces hommes en Jésus-Christ l'interrompt enseignement que Jésus-Christ a baillé foule là. La vigueur de la foi, lui oser faire ça qui est difficile. Donc, il n'est pas facile pour qu'il transporter paralytique là, pour qu'il traverser la foule, pour qu'il grimper sous toi, pour qu'il hisser malade là qui sous brancard, et pour qu'il descende malade là devant Jésus. La vigueur de la foi, oser faire ça qu'on pas doit faire. Vous pouvez imaginer, quand il n'a pas pour messieurs, ils montent sous tête Kaila, ils font trou dans Kaila. Puis ils descendent maintenant. C'est audace qui fait. Ils ont été capables de voir messieurs en bas chaplette. Mais monsieur va penser à toute bagaille ça. La vigueur de la foi, oser faire aussi quelque chose qui sans doute va coûter de l'argent.
Car d'après la loi, lorsqu'on détruit au monde, on doit faire ça les restitutions, on doit rembourser les réparations là. Pour réparer tous les dégâts qu'on fait. D'après la loi, Jésus-Christ, ça, la parole de Dieu de Jésus-Christ émerveillé par la foi de ces hommes. Et il dit dans Marc chapitre 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez qui ça la foi capable de faire? Et lorsque nous mettons ensemble, nous coordonnons ensemble, qui sera la fin. C'est pourquoi, toutefois, quel que soit le bagage que nous avons fait, si nous ne pas coordonner ensemble, si nous ne pas collaborer ensemble, si nous ne pas mettre d'accord, rien ne va marcher. Mais lorsque nous coordonnons ensemble, nous collaborons ensemble, nous avons pile merveille, un pile miracle capable d'opérer. Où est le building ça que nous avons construit là? Si dès le début, nous avons coopéré, le building ça est déjà bâti déjà. Car l'argent que nous demandons, ça ne va pas rien pour nous pas joindre. Mais parce que nous ne pas aller ensemble. Pendant que nous avons cordé, l'autre a décordé. Pendant que l'autre a payé 10, l'autre n'a pas payé. Nous ne pas aller ensemble. C'est ça que je dis, nous avons plus de difficultés pour nous capables de joindre un point. Parce que lorsque vous regardez les revenus, nous, il n'est pas suffisant avec ça qui a pas coûté le livre. Mais c'est nous-mêmes, même qui fait propre tête par nous, qui fait propre à propre tête par nous. Parce que nous ne pas collaborer ensemble, nous ne pas coordonner ensemble. D'abord, qu'on y a les raisonnements des spécialistes de la loi. Les paroles de Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Paroles, ça a choqué les scribes, ces spécialistes de la loi, ces docteurs de la loi. Par exemple, dans le Sanhédrin, c'est un tribunal des anciens juifs à Jérusalem. Il était composé des sacrificateurs, des anciens et des scribes. Et nous toujours tendons parler de deux sectes qui sont très connus dans la Bible, parler les pharisiens et les sadducéens. Sadducéens, pharisiens, c'est les gens qui te croient dans la résurrection, qui te croient dans les anges, tandis que sadducéens, et pas de quoi, ni dans la résurrection, ni les anges. Et les scribes, c'est l'autre catégorie de gens qui étaient dans le Sanhédrin. Scribe vient du mot latin scribere, qui signifie écrire. Monsieur, ça c'est de là, pour te vraiment recopier tout les parchemins, ça peut copier. Parce que c'est pas tant qu'aujourd'hui, nous avons une Bible que nous avons, nous avons un imprimerie. Longtemps, lorsqu'on a besoin d'une Bible, vous avez son rouleau qui est lié. Et là, par exemple, le rouleau du prophète Esaïe, Daniel, tu as besoin de recopier un deuxième, il faut qu'il y ait un monde qui chita, qui a copié à la main, et a regardé, pour matcher avec l'autre pour garder, et pour ne pas faire faute. Et si toutefois tu as fait faute, il faut ne pas passer là-dessus sur lui. Donc c'est un travail qui est énorme, le travail scribe. Parce que c'est eux-mêmes, si vous avez besoin d'un rouleau, son seul rouleau qu'on gagne, ou besoin de rouleaux qu'on a scribe la chita pour la copier à la main jusqu'à ce que vous puissiez ce rouleau. Ce n'est pas un travail qui était facile. Et monsieur, ça a force qui a copié et parole bon Dieu, il vient connaître parole là par cœur. Et nous scribes ça, c'est eux-mêmes qui étaient accusé Jésus-Christ de blasphème. Parce que c'était un scribe qui était là. Pendant que Jésus t'a prêché à la maison de Pierre, lorsqu'il était guéri et paralytique. Ça. Scribe ça, qui était là, ils ont accusé Jésus-Christ de blasphème. D'après Marc chapitre 2, verset 6 et verset 7, qui ça le dit? Marc chapitre 2, verset 6 et verset 7, qui ça le dit? Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, monsieur, ça, il n'a pas dit ça avec vive voix, avec parole, mais il a pensé qu'il dit ça. Mais Jésus-Christ déjà connaît qui ça qui dit. Ouais, nous-mêmes qui chita là. Jésus-Christ connaît nous tous pour qui chita là. Il connaît nous tous pour qui but que nous là, pour qui raison que nous là. Parce qu'il ne connaissait pas nous tous qui viennent chercher bon Dieu vraiment. Il connaît pour qui raison que nous là. Il connaît penser nous tous. Donc nous sommes capables de dire la réaction des scribes, nous sommes capables de dire compréhensible, selon les Écritures.
Parce que d'après la Bible, seul Dieu peut pardonner les péchés aux hommes. Mais Jésus-Christ a pas montré que c'est lui-même qui est Dieu. Jésus-Christ démasqué pensée. Car en même temps, avant même qu'il exprimé, Jésus-Christ mettait au pied du mur. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 2, verset 9, ça Jésus-Christ dit, lequel est le plus de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Assurément, le plus facile pour qu'à prononcer une parole d'ordre spirituel que de faire marcher un paralysé. En plus, une fois, parole douce, nous présentons vrai, mais est-ce qu'elle mettait en action, est-ce que nous mettons en action? Il est plus facile pour nous dire parole là, mais pratiquer parole là, il n'est pas facile. Il est plus facile pour dire que pour faire. Dans Marc chapitre 2, verset 10, qui ça Jésus-Christ dit? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc pourquoi Jésus-Christ emploie le terme Fils de l'homme? Lorsque nous lisons dans Daniel, chapitre 7, verset 13 à 14, le terme Fils de l'homme fait référence au Messie. En lisant Daniel, chapitre 7, verset 13 à 14, ça la parole de Dieu nous dit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc là, nous voyons là, le Fils de l'homme, c'est le Messie. Et Jésus-Christ dit, il est le Fils de l'homme. Donc en prenant ce titre de Fils de l'homme, Jésus-Christ présentait tête-lui comme le Messie. Et ça a scandalisé les scribes. Ils dit Jésus-Christ pardonne les péchés. Et Jésus-Christ pardonne les péchés par une simple parole. Tes péchés te sont pardonnés. Et alors, pendant que monsieur Jésus-Christ a parlé, actuellement, dans le temple, déjà existait moyen ou appareil qui est de sacrifice pour le péché. Qui est en place dans le temple. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 6, verset 17 à 23. Il y a toute qualité de bagaille pour faire avant que le péché soit pardonné. Mais Jésus-Christ, par une simple parole, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc la guérison du paralytique vient comme une preuve visible que Jésus-Christ détient le pouvoir de pardonner les péchés. Nous voyons Jésus-Christ qui ça le fait? Jésus-Christ d'abord guérit l'homme paralytique avant qu'il guérisse le corps. Car en pile fois, c'est le corps qui guérit, l'homme n'a pas guéri. Par exemple, dans le cas des 10 lépreux, il y a 9 corps guéris, mais c'est un seul qui l'homme et le corps guéri. Mais Jésus-Christ mettait importance au homme. Mais en pile fois, nous mettons importance sur le corps, sur le bagage qui pour satisfaire le corps. C'est ça que je dis, en pile monde ne peut pas servir bon Dieu parce que le corps. Il a besoin de satisfaire le corps. Mais il n'y a pas un homme. Dans l'Ancien Testament, donc souvent la maladie du corps, c'est une conséquence de la maladie de l'âme. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la maladie en général et la paralysie en particulier, c'était un signe du péché. Est-ce que ça David dit dans Psaume 38, verset 4 à 6? David dit dans Psaume 38, verset 4 à 6, David dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête.
comme un loup fado. Elles sont trop présentes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. En pile fois, nous malades dans le corps, nous, c'est parce que à cause du péché qui fait nous malades dans le corps. Mais nous avons besoin, pour que nous capables de rétablir, Jésus-Christ a besoin de guérir nous d'abord, de façon pour que le corps soit capable de rétablir. En plus, fois, nous avons souffert sur le corps dans la chair, c'est à cause du péché qui fait nous souffrir dans le corps. Nous demandons à Jésus puis capable pardonner nous d'abord, et ensuite, puis capable guérir le corps. La guérison du paralysé, c'est une preuve que Jésus a le pouvoir puis capable pardonner les péchés. C'est pour ça Jésus-Christ dit, c'est pour ça la parole de Jésus dit dans Marc chapitre 2, verset 10 à verset 12. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le paralytique là, il était couché comme mort. Maintenant, le paralytique là, il est ressuscité. Nous ne pouvons pas imaginer combien de monde qui est infime qui chita la matin. Combien de monde qui est malade qui chita la matin. Combien de monde qui mourit qui la matin. Spirituellement parlant, dans l'assemblée. Nous ne pouvons pas combien de nous qui paralysés à cause de l'action nous. Jésus vini. Puis il est capable de guérir nous. Qui peut guérir énormément et corps. Le paralytique, il t'étendait la parole de Jésus et ça te suffit. Il t'a osé lever, il prend brancali et il sortit devant tout le monde. Est-ce que vous voulez aussi lever, marcher? Est-ce que la jeunesse, lui veut lever et marcher? Est-ce que la chorale veut lever et marcher? Est-ce que FDC veut lever et marcher? Si nous entendons l'ordre là, Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. En pile, nous malades, chorale la malade, FDC malade, mais Jésus-Christ veut guérir nous matin. Il veut nous pour lever, pour nous camper, pour nous marcher devant tout le monde. Et nous-mêmes, cap coûter nous sur les zones. Est-ce qu'on sentit maison paralysée? Ou besoin mener madame ou by Jésus? Ou besoin mener marou ou by Jésus? Ou besoin mener petit ou by Jésus? Et Jésus va guérir maison. Que le Seigneur bénisse nous. Que le Seigneur fasse la grâce. Amen.